Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous ce matin pour le culte de louange et d'adoration. Donc, ce matin, passerons un temps dans la louange et d'adoration et puis aussi de la partage de la parole et de la prière aussi. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la place au temps de louange et d'adoration, mais je vous invite à vous lever et à chanter avec nous, ensemble avec nous, et soyez bénis et touchés pendant ce temps de rafraîchissement aussi. Ce sera un temps de rafraîchissement aussi pour chacun de vous et chacune de vous. Voilà. Et moi, je reviendrai partager la parole avec vous. L'adorer,
ta gloire. Alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia. Tu es notre Père, le Père céleste, le Père qui offre tout à ses enfants, le Père qui connaît le cœur de ses enfants. C'est toi ce papa qui prend soin de nous. Nous te bénissons, Seigneur. Yahweh, nous t'adorons. Nous te célébrons pour qui tu es, Seigneur. Alléluia. Voilà, merci pour ce temps de louange et d'adoration. J'espère que vous avez été bénis et visités pendant ce temps. Nous allons prier pour le partage de la parole. Seigneur, merci pour ce temps de louange et d'adoration que tu nous as donné. Merci d'avoir touché, Seigneur, chacun et chacune. Merci pour ce temps de rafraîchissement aussi, Seigneur, pour les unes et les autres. Seigneur, je te prie maintenant de nous conduire pendant ce temps de partage. Je prie que tu souffles sur ta parole, que cette parole nous fasse du bien, que cette parole encourage, cette parole édifie, que cette parole, Seigneur, nous élève et nous amène encore dans les choses que tu as prévues, Seigneur, pour nos vies. Merci, Père, parce que nous croyons, nous mettons notre confiance en toi. Nous savons que tu accompliras tous tes projets dans nos vies, pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Bénis nos entendements, que cette parole tombe sur de bonnes terres, Seigneur, ce matin, et qu'elle nous fasse, Seigneur, vraiment du bien, qu'elle nous transforme complètement, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais partager ce matin avec vous sur l'autorité de la parole de Dieu. L'autorité de la parole de Dieu. Et donc, sur le thème d'autorité, nous verrons que c'est ici, je vais me limiter à la parole de Dieu. On peut parler de l'autorité de Dieu aussi, l'autorité des serviteurs de Dieu. Mais ici, je veux vous entretenir particulièrement sur l'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est-à-dire la Sainte Écriture, la Bible que nous avons tous les jours, dans laquelle notre Père Céleste nous parle. Alors, j'ai essayé de définir un peu ce que c'est que l'autorité. Hein. Et donc, l'autorité, c'est le pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui. Donc, c'est une définition de l'autorité. C'est vrai que sur le thème de l'autorité, on peut trouver beaucoup de définitions. Et je vous donnerai quelques définitions et puis je retiendrai cette définition qui convient au mieux à ce dont je veux vous parler ce matin sur l'autorité de la parole. Alors, l'autorité peut être définie aussi comme étant un auteur, c'est-à-dire une personne, ou un ouvrage dont les opinions sont admises par le plus grand nombre, le plus grand nombre de personnes. Donc, c'est dans ce cas-là, on dit souvent que c'est une autorité en matière de, etc. Donc, et l'autorité aussi peut être définie comme l'ensemble de qualités par lesquelles quelqu'un impose à autrui sa personnalité, ascendant, grâce auquel quelqu'un se fait respecter, obéir, écouter. Okay, alors, on peut parler d'une autre sorte d'autorité personnelle, l'autorité de quelqu'un qui veut amener et faire du bien dans la vie de l'autre en particulier. Et c'est plus cette définition que je retiendrai à peu près concernant l'autorité de la parole de Dieu. Et l'autorité peut être aussi définie comme une considération qui s'attache habituellement à certaines choses. Donc, il y a beaucoup de définitions concernant l'autorité, surtout aussi c'est un thème philosophique que beaucoup peuvent trouver à parler, à définir l'autorité de diverses et une manière. Mais quand nous parlons de l'autorité de la parole de Dieu, c'est quelque chose de particulier. Et à cette autorité de la parole, à cette notion de l'autorité, qu'en ce qui concerne la parole, il y a une dimension d'adhésion. Une dimension d'adhésion. Et ce n'est pas une autorité, ce n'est pas quelque chose qu'on subit, mais c'est quelque chose auquel on adhère.
Et c'est ça qui fait la force de cette autorité que la parole de Dieu exerce sur nos vies. Et quand il n'y a pas une adhésion à une autorité qui veut s'exercer dans ta vie ou sur ta vie, et on parle aussi souvent de l'autoritarisme ou bien de la dictature, du despotisme, etc., etc. Mais l'autorité de la parole de Dieu est loin d'être ce type d'autorité. C'est une autorité à laquelle on adhère volontairement. Et puis, on décide, vous voyez, de soumettre notre vie, on décide volontairement et librement de soumettre notre vie entre les mains de quelqu'un. Et dans ce cas, c'est de soumettre notre vie à Dieu. Donc l'autorité de la parole de Dieu va s'exercer dans nos vies grâce à notre adhésion à cette autorité, à cette parole. Alors, cette autorité de la parole s'exerce sur qui? Donc, on verra sur qui l'autorité de la parole s'exerce, comment l'autorité de la parole s'exerce et les manifestations de l'autorité de la parole de Dieu dans notre vie. Vous voyez ici, comme je l'ai dit, je ne parle pas de l'autorité de Dieu, mais je parle de l'autorité de la parole de Dieu. Nous verrons à peu près la différence entre les deux. Alors, sur qui s'exerce l'autorité de la parole de Dieu? L'autorité de la parole de Dieu s'exerce sur tous ceux qui ont accepté de soumettre volontairement et librement, de se soumettre volontairement et librement à Dieu. Donc, c'est l'autorité de la parole de Dieu s'exerce dans la vie de tous ceux qui ont accepté de se soumettre volontairement et librement à Dieu. L'autorité de la parole de Dieu s'exerce alors sur la vie de ceux-là pour leur bien, pas pour les opprimer, mais pour leur épanouissement, pour leur liberté, pour leur affranchissement, parce que la parole de Dieu nous dit quelque part, on verra plus tard, que cette parole nous donne à nous, quand nous nous soumettons à elle, quelque chose de plus, quelque chose de nouveau. Donc ça nous apporte, et ça ne nous enlève rien, mais ça nous apporte plus dans notre vie de tous les jours. Donc, si nous lisons dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 13, nous lisons ce qui suit, c'est l'apôtre qui nous écrit ici, qui dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non pas comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez, c'est-à-dire en vous qui avez adhéré, donc, en vous qui croyez. Donc, l'autorité de la parole de Dieu s'exerce dans la vie de ceux qui y adhèrent, de ceux qui se soumettent volontairement et à Dieu et librement à Dieu. Alors, quelle est la différence entre l'autorité de la parole de Dieu et l'autorité de Dieu? Alors, l'autorité de Dieu s'exerce au travers de sa parole sur tous les hommes. Que quelqu'un accepte Dieu ou pas, c'est Dieu qui est le créateur de la terre et de l'univers. Son autorité s'exerce au travers de sa parole, au travers de ce que sa parole dit. Et là, qu'on soit croyant ou non croyant, ça ne change rien par rapport à cela. Parce que c'est ça l'exercice de l'autorité de Dieu. Et ça s'exerce dans la vie de tous les hommes, croyants ou non croyants. Les premiers, c'est-à-dire les croyants, pour leur bien, et les seconds, c'est-à-dire les non-croyants, pour leur jugement. Mais l'autorité de la parole de Dieu, les Saintes Écritures, s'exerce sur ses enfants pour leur bien. Et c'est là où nous verrons plus tard, par rapport à la parole de Dieu s'accomplit dans notre vie que quand nous croyons à ce qu'elle dit. Et c'est ça
ce que nous devons savoir, que la parole de Dieu nous a été donnée, et à nous qui croyons, pour notre bien-être. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas accepté de se soumettre à Dieu, l'autorité de Dieu s'exerce au travers de sa parole pour leur jugement. Et c'est ce que la Bible nous enseigne par rapport à la parole de Dieu, que Christ est venu et la parole a été annoncée. Et cette parole constitue à peu près une source de salut pour ceux qui le reçoivent et en même temps un jugement pour ceux qui la rejettent. Alors, sur qui s'exerce l'autorité de la parole de Dieu? L'autorité de la parole de Dieu s'exerce sur les chrétiens, sur ceux qui ont accepté Christ. Mais par contre, l'autorité de Dieu s'exerce sur tous les hommes. Et comment s'exerce cette autorité de la parole? L'autorité de la parole de Dieu s'exerce au travers des préceptes de Dieu et des promesses. Dans les préceptes de Dieu qui nous révèlent ce que nous devons faire, ce que Dieu attend de nous, et les promesses qui sont à peu près, qui correspondent à nos droits, ce que Dieu nous donne le droit d'avoir. Et donc c'est toujours avec cette dimension de droits et devoirs, et des préceptes et des promesses. Et la parole de Dieu, la Sainte Écriture, est un ensemble de préceptes et de promesses qui gouvernent le royaume de Dieu et non le monde. Ça aussi, nous devons être très au clair sur ça, que la parole de Dieu est donnée pour que le royaume de Dieu soit gouverné par Dieu et non le monde. Donc si la parole de Dieu gouvernera le monde que pendant le règne millénaire de Jésus-Christ sur terre. Et quand Jésus-Christ sera sur terre, c'est ça, la parole de Dieu en ce moment qui gouvernera le monde. Parce qu'il aura la pleine autorité de Jésus et le diable serait lié pour 1000 ans. Il n'aura pas le temps de séduire. Alors qu'aujourd'hui, il y a le diable qui agit toujours. Donc c'est pour cela que des gens qui essayent de créer, ouais, ou bien de diriger le monde par la parole de Dieu, et n'y arriveront pas parce qu'ils vont rentrer dans une sorte dans un régime un peu de totalitaire, et dans un régime totalitaire parce que il y aura toujours des gens qui vont se rébeller contre la parole, et quand ces gens se rébellent contre la parole, peut-être celui-là qui cherchera à gouverner avec la parole sera peut-être obligé quelque part de dépasser ses limites. Donc c'est là où il y a le risque d'un régime totalitaire, et nous voyons un peu dans certains pays où les gens veulent diriger avec la religion. Et donc ça nous donne déjà une idée de ce que cela pouvait être. Mais par contre, on peut introduire des préceptes de Dieu, de la parole de Dieu, dans la gouvernance d'une nation. Donc on peut introduire certains préceptes pour que une nation soit bien dirigée. Mais au jour d'aujourd'hui, et en tant qu'homme, on ne peut pas diriger une nation par la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas donnée pour pouvoir gouverner une nation, mais la parole de Dieu est donnée pour la gouvernance du royaume de Dieu. Donc, déjà, peut-être, ce serait d'être une explication un peu qui vous retourne un peu, mais quand vous allez dans la parole, quand vous étudiez la parole, quand vous réfléchissez sur cette parole, sur ce que je suis en train de vous dire, vous verrez, ça sera plus clair pour vous, et vous verrez que la parole de Dieu, ce sont des préceptes et des promesses pour la gouvernance du royaume de Dieu que nous formons. Donc la parole nous est donnée en premier. Et
pour que notre vie soit gouvernée par cette parole. Donc, sur qui s'exerce l'autorité de la parole de Dieu? Sur les chrétiens, sur ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont accepté de se soumettre volontairement et librement à Dieu. Comment s'exerce cette autorité? Cette autorité s'exerce au travers des préceptes et des promesses de Dieu pour nos vies. Et donc, la parole de Dieu, les Saintes Écritures, est un ensemble de préceptes et de promesses qui gouvernent le royaume de Dieu et non le monde. Donc, retenez bien ces définitions et puis ces informations. Ça vous aidera à avoir un autre regard sur la parole de Dieu. C'est quelque part ce que l'apôtre Paul dit, que pour nous qui croyons, ou bien pour ceux qui ne croient pas, la parole de Dieu est une folie. Quand, des fois, je réfléchis et puis je vois, mais tiens, tu peux même voir des gens qui selon le monde, peut paraître être des intellectuels, des gens qui ont fait de grandes études, etc. Et puis à un moment donné, donc ils ont accepté Christ. Et tu les vois en train de prier, en train de chanter, en train de louer, de parler en langue. Et ces personnes, disons qu'il y a un de leurs collègues, un directeur aussi quelque part, PDG quelque part, qui est en train de les voir, en train de faire ça, il va dire, mais tiens, celui-là, qu'est-ce qu'il est fou, ou bien qu'est-ce qui lui arrive, comment est-ce qu'il peut croire à des choses comme ça, comment est-ce qu'il peut chanter comme ça à quelqu'un qui ne voit pas. Donc pour eux, intellectuellement, c'est de la folie. C'est de la folie, parce qu'ils réfléchissent selon la sagesse de ce monde, ils trouvent cela absurde. Donc c'est de la folie pour eux. Mais pour quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu, qui se soumet à Dieu volontairement et librement, la parole de Dieu ne constitue plus une folie. Donc c'est quelque chose auquel il croit, il adhère. Il sait que c'est une parole qui vient du Très-Haut, qui vient de Dieu, le Créateur et de l'univers. Donc la parole de Dieu nous est donnée et son autorité s'exerce sur nos vies en tant que chrétiens. Et comment se manifeste alors cette autorité? Donc c'est là où on passera un peu plus de temps, parce que c'est ça en fait l'objectif de mon enseignement ce matin. Ce n'est pas de vous donner un peu des connaissances et un peu une étude biblique concernant l'autorité, mais c'est surtout pour voir l'effet de l'autorité de Dieu, la manifestation de l'autorité de la parole de Dieu, plutôt, l'autorité de la parole de Dieu sur notre vie. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que de plus en plus, nous délaissons la parole de Dieu pour rentrer un peu dans des interprétations, dans des raisonnements humains par rapport à tout ce que le monde vit, à tout ce qui doit se faire dans le monde actuellement. On ne se réfère plus vraiment à la parole de Dieu en tant que chrétien, mais on se réfère plus à notre intellect, à nos convictions, à ce que nous pensons que cela pouvait être. Mais quand nous voyons l'exemple des enfants de la population de Bérée dans la Bible, on disait que quand l'apôtre était allé là-bas pour leur annoncer la parole, et il prenait les Saintes Écritures et il vérifiait pour voir si ce que l'apôtre leur disait était vrai. Donc il vérifiait, il comparait tout avec les Saintes Écritures. Donc je pense que nous avons besoin, pendant ce temps difficile que nous traversons, où nous pouvons voir des gens qui se lèvent au nom de Dieu, qui utilisent la Bible pour justifier un peu leurs actions, leurs actes, leurs politiques, etc. Nous avons besoin de revenir dans la Bible pour voir exactement ce que la Bible nous dit et comparer et juger l'œuvre de cette personne au travers de la Sainte Écriture, qui est l'autorité qui doit s'exercer sur notre vie, qui doit être notre autorité finale, l'autorité qui doit nous conduire, qui doit nous gouverner. Et voilà. Et
quelles sont les manifestations de cette autorité de la parole de Dieu sur notre vie? L'autorité de la parole de Dieu sur notre vie. Et dans Hébreux 14, le verset 12, Hébreux 4, le verset 12, nous lisons « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc nous voyons ici déjà que la Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante. Donc ce n'est pas une lettre morte, c'est une lettre vivante. Et la Bible nous dit que l'Esprit nous vivifie au travers de la parole. Donc quand nous écoutons la parole de Dieu, notre esprit est vivifié. Quand nous écoutons la parole de Dieu, notre âme est touchée, notre corps est visité et notre esprit est renouvelé. Donc la parole de Dieu est vivante. Donc la parole de Dieu n'est pas morte, la parole de Dieu n'est pas une lettre écrite et qu'on lit d'une manière intellectuelle. Mais la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a la vie. Donc elle est vivante. Et elle n'est pas simplement vivante, mais aussi elle est efficace pour transformer nos vies, pour opérer des changements en nous, pour nous amener dans de nouvelles choses et pour nous amener à vivre des choses aussi avec Dieu. Donc, la parole de Dieu est vivante et efficace. Il y a la vie dans la parole. La parole de Dieu nous a été donnée aussi quand nous lisons dans 2 Timothée 3, le verset 16, 2 Timothée 3, le verset 16, nous lisons « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour instruire dans la justice. » Donc, la parole de Dieu, la Bible que nous avons, que nous lisons, les Saintes Écritures, la Bible nous dit que les Saintes Écritures, la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Donc, ce sont les hommes qui l'ont écrit, mais ils l'ont écrit sous l'inspiration de Dieu, du Saint-Esprit. Donc, la parole de Dieu n'est pas tombée du ciel, ce n'est pas quelque chose qu'on est allé ramasser quelque part sur des tables qui sont tombées directement du ciel et puis les gens, ils ont... Non, ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Ce sont les hommes qui ont écrit les Saintes Écritures. Mais ils l'ont écrit sous l'inspiration de Dieu. Donc c'est pour cela que la parole de Dieu, nous lisons ici, dans ce passage, que toute écriture est inspirée de Dieu. Et pourquoi? Elle est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Donc, la parole de Dieu est inspirée de Dieu pour enseigner, pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger et pour nous instruire. Nous instruire dans la justice. Et ici, nous voyons l'importance de la parole pour pouvoir nous enseigner. Pourquoi? Parce que c'est dans cette parole que nous retrouvons la volonté de Dieu pour nous, que nous retrouvons les préceptes de Dieu et les promesses de Dieu. Donc, nous avons besoin d'être enseignés de la parole de Dieu. Sans enseignement, nous aurons du mal à comprendre certaines choses de Dieu. Le chrétien qui reçoit, quelqu'un qui reçoit Christ et puis qui n'est plus enseigné au travers de la parole, ou bien qui ne lit plus la parole, ou qui ne lit pas la parole, cette personne ne peut pas connaître la volonté, les préceptes et les promesses du Père pour sa vie. Cette personne ne peut pas avoir sa vie gouvernée par Dieu et fait partie du royaume de Dieu. Donc, la parole de Dieu nous est donnée pour cela. Et pas simplement pour nous enseigner, mais aussi pour nous convaincre sur certaines choses où on aura certainement des doutes, mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons la réponse à nos doutes. Et la parole de Dieu aussi est là aussi pour nous corriger,
pour nous instruire. Et quand des temps ou des moments où nous ne serons pas en train de marcher selon la voie de Dieu, sur le bon sentier, donc la parole de Dieu est là pour nous corriger aussi, pour nous interpeller. Et pour dire, mais non, mon fils ou ma fille, tu n'es pas sur la bonne voie. Tu as besoin de faire marche arrière. Tu as besoin de te repentir. Se repentir, c'est-à-dire faire une marche arrière et reprendre la bonne voie. Et dans Hébreux 4, le verset 12, que nous avons lu tout à l'heure, nous revenons sur la dernière partie qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc la parole de Dieu aussi est là pour que nos sentiments et les pensées de nos cœurs soient jugés. Et pour qu'après, elles ne soient pas jugées par le monde. Mais cette parole vient pour juger les sentiments et les pensées de nos cœurs. Alors, si nous voudrions que nos sentiments et les pensées de nos cœurs soient jugés et que nous soyons sûrs de marcher dans la volonté de Dieu, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Nous avons besoin de méditer la parole de Dieu. Nous avons besoin de laisser la parole de Dieu exercer son autorité en nous et sur nos vies. Et c'est en ce moment-là que nous serons en mesure d'être pleinement en accord avec Dieu. La parole de Dieu aussi nous est donnée pour nous nourrir, et parce qu'en elle se trouve la vie. Dans Matthieu 4, le verset 4, nous lisons, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc nous ne vivrons pas simplement du pain, mais la parole de Dieu est pour nous aussi une nourriture. Et c'est ça qui nous donne à nous développer comme un enfant nouveau-né a besoin du lait, et donc la parole de Dieu est pour nous aussi le lait dont nous avons besoin. Et comme un adulte a besoin d'une nourriture solide pour pouvoir grandir, donc la parole de Dieu aussi est là, comme cette nourriture solide pour assurer notre croissance et pour continuer toujours à grandir et à marcher avec Dieu et pour continuer à avoir la vie et à ne pas perdre cette vie. Parce que quelqu'un qui ne se nourrit pas va dépérir et perdre la vie. Dans Proverbe 3, le verset 1 et 2, nous lisons, dans Proverbe 3, le verset 1 et 2, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Donc ici, la parole de Dieu renferme en la parole de Dieu, nous avons la vie. Et ici, nous lisons de ne pas oublier les enseignements, et parce que de les garder. Pourquoi? Parce qu'ils prolongent les jours et les années de notre vie. Donc, la parole de Dieu aussi nous donne la vie et prolonge aussi notre vie. La parole de Dieu nous éclaire aussi dans Psaume 119, le verset 105. Nous lisons la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc cette parole nous éclaire et nous guide nos pas et nous amène dans la volonté, à marcher dans la volonté de Dieu, nous éclaire dans la voie que nous devons prendre. Et cette parole nous amène aussi à discerner ce que nous devons faire aussi pour pouvoir plaire à Dieu. Donc c'est la parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu aussi est une source de guérison et de santé pour notre corps. Dans Proverbe 4, le verset 22, « Car c'est la vie, c'est-à-dire la parole de Dieu, car la parole de Dieu, les préceptes de Dieu, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Donc la parole de Dieu nous apporte la vie et nous apporte aussi la santé.
quand nous mettons notre confiance en elle. Et c'est là où la Bible fait appel, Dieu fait appel à notre foi, à notre confiance en la parole de Dieu pour recevoir notre guérison, pour recevoir notre restauration, pour recevoir la vie en Dieu. Et la parole de Dieu aussi nous libère et nous affranchit. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est au travers, et comment nous connaissons la vérité? Nous connaissons la vérité au travers de la parole de Dieu. Et c'est en lisant la parole, en écoutant la parole, que nous découvrons la vérité de Dieu, et cette vérité de Dieu change complètement notre réalité, ce que nous vivons tous les jours, et nous verrons que ce que nous vivons tous les jours n'est pas selon la vérité de Dieu, n'est pas selon la volonté de Dieu. Et quand nous comprenons la vérité de Dieu et quand nous mettons notre foi dans cette vérité de Dieu, notre vie change. Et ça nous fait vivre autre chose, vivre dans la volonté de Dieu. La parole de Dieu aussi est une source de protection pour notre vie. Dans Psaume 18, le verset 30, ou le verset 31, ça dépend des versions, les voies de l'Éternel sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Donc la parole de Dieu est une source de protection pour nous. Cette parole est éprouvée et elle est un bouclier pour nous, pour tous ceux qui se confient en lui. Et dans Proverbe 30, le verset 5, nous lisons « Toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Donc ceux qui se confient en lui, et ceux qui cherchent en lui leur refuge. Donc si tu te confies en Dieu parce que tu crois en cette parole te procure, oui, une protection. Mais si tu es en train de chercher une protection, de chercher à être protégé, et que tu veux trouver cette protection dans la parole de Dieu, tu la trouveras aussi. Donc c'est pour ceux qui se confient et pour ceux qui cherchent. Alors la parole de Dieu nous aide aussi dans la prière et dans le combat. Dans Éphésiens 6, le verset 17, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Donc c'est au travers de la parole de Dieu que nous prions. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit au départ, que la parole de Dieu, c'est un ensemble de préceptes et de promesses qui gouvernent le royaume de Dieu, qui gouvernent notre vie. Donc dans cette parole, nous trouvons des promesses qu'il nous faut, que nous avons besoin d'utiliser dans nos prières. Donc la parole de Dieu nous aide aussi dans la prière et dans le combat, en étant l'épée de l'esprit. La parole de Dieu subsiste éternellement. Dans Ésaïe 40, le verset 8, nous lisons « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Donc la parole de Dieu n'a pas de fin. Donc c'est pour cela que nous devons laisser la parole de Dieu devenir l'autorité finale dans notre vie. Devenir cette autorité, exercer son autorité sur notre vie. Car dans 1 Jean 2, le verset 17, nous disons « Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire celui qui reçoit la parole et marche dans cette parole, demeure éternellement. » Et dans Tite 3, le verset 8, « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Donc, attachons-nous à la parole de Dieu. Laissons cette parole devenir une autorité dans notre vie. L'autorité qui conduit notre vie. L'autorité qui nous dirige. L'autorité qui gouverne notre vie. Et que toutes nos actions soient gouvernées par la parole de Dieu. Et la Bible dit que les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles. Donc les préceptes de l'Éternel ne sont pas pénibles. Donc quand nous marchons dans les préceptes de l'Éternel, nous restons dans sa volonté.
et nous accomplissons sa volonté. Et Dieu lui-même, il vient, il nous aide, il nous donne la grâce de continuer à marcher dans ses préceptes, à marcher dans sa parole. Donc laissons l'autorité de la parole de Dieu s'exercer pleinement sur nos vies. Laissons nos vies être conduites par la parole de Dieu. Laissons nos vies être guidées par la parole de Dieu. Laissons nos vies être éclairées par la parole de Dieu. Laissons nos vies être transformées par la parole de Dieu. Laissons la parole de Dieu s'exercer, exercer son autorité sur notre vie et change complètement notre vie. La Bible nous dit dans Romains que si quand nous sommes en Christ, quand nous venons en Christ, nous avons besoin d'expérimenter un renouvellement de notre intelligence. Mais si nous nous approchons pas de Dieu, si nous ne laissons pas la parole, l'autorité de la parole de Dieu s'exercer dans nos vies, ce renouvellement de notre intelligence ne se produira pas. Parce que c'est au travers de la parole de Dieu que se produise ce renouvellement de l'intelligence, de notre intelligence. Pourquoi faire le renouvellement de notre intelligence? La Bible nous dit que notre intelligence est renouvelée pour pouvoir discerner ce qui est bien et agréable au Seigneur. Donc si nous voudrions plaire à Dieu, si nous voudrions marcher avec Dieu, si nous voudrions expérimenter, voir les œuvres de Dieu s'accomplir dans notre vie, si nous voudrions voir les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie, nous devons laisser aussi les préceptes de Dieu gouverner notre vie. Et c'est très important d'avoir cette notion de précepte et de promesse. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas simplement remplie de préceptes, mais la parole de Dieu est remplie aussi de promesses. Et les préceptes sont là pour nous amener à hériter les promesses de Dieu, à vivre les promesses de Dieu. Mais si nous inversons, nous voulons vivre les promesses de Dieu avant de marcher selon les préceptes de Dieu, nous inversons un peu l'itinéraire ou bien le process, hein, et là nous pouvons être déçus et dire que la parole de Dieu ne marche pas pour nous, les promesses de Dieu ne marchent pas pour nous. Mais non, les promesses de Dieu, la parole de Dieu, ce sont les préceptes et les promesses. Donc marchons aussi dans les préceptes de Dieu et marchons et recevons les promesses de Dieu dans notre vie. Et cette promesse de Dieu, évidemment, nous aide à marcher dans les préceptes aussi de Dieu. Puisque Dieu promet, par exemple, de venir à notre secours et Dieu promet nous donner sa grâce pour pouvoir marcher avec lui. Donc, si nous croyons à cette promesse de Dieu, nous serons en mesure de dire que je suis capable de marcher avec Dieu. Je suis capable de pratiquer les préceptes de Dieu. Je suis capable de vivre selon les préceptes de Dieu. Et que ce que mon esprit, mes pensées me disent, ce que les autres me disent, que moi, je ne peux jamais marcher avec Dieu, que c'est faux. Pourquoi? Parce que je crois aux promesses pour pouvoir marcher aussi dans les préceptes de Dieu. Donc, laissons la parole de Dieu devenir cette autorité, exercer son autorité sur notre vie. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ici, et pour que nous apprenions à pratiquer les bonnes œuvres. Et c'est ça. Et l'apôtre dit ici, voilà ce qui est bien, ce qui est bon et utile aux hommes. Et c'est ce que Jésus-Christ lui-même il a dit. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est en cela que le monde verra que vous êtes de moi. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme, et aime ton prochain comme toi-même. Et c'est ce que l'apôtre dit. Voilà les préceptes, voilà ce qui est bon et agréable et utile aux hommes. S'appliquer aux bonnes œuvres, c'est de s'appliquer à aimer notre prochain. Donc, laissons aussi que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée à cause de nous. Dans Tite 2, le verset 5, nous lisons où
où Tite exhortait les gens à être retenus, chastes, occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, ce qui est très important ici, c'est la notion de pratiquer la parole, de vivre selon la parole, pour que cette parole ne soit pas blasphémée. Donc, l'apôtre ici prend l'exemple dans le couple, dans le foyer, mais c'est une explication et c'est une démarche ici pour pouvoir montrer que notre vie ne doit pas être menée au point d'amener toutes sortes de blasphèmes à Dieu. Mais notre vie doit être menée pour donner gloire à Dieu. Pour que quand les gens, tu dis à quelqu'un que tu es chrétien, que la personne puisse te dire, si c'est ça être chrétien, moi aussi je vais l'être. Pour que ta vie puisse amener la gloire à Dieu, pour que ta vie puisse montrer l'amour de Dieu, pour que ta vie puisse montrer ce qu'est Dieu. Parce qu'en réalité, tu es un petit Christ ou une petite Christ. Donc, tu es le modèle, tu es celui qui doit montrer Dieu au monde. Donc, que la parole de Dieu ne soit point blasphémée à cause de nous. Donc, ne laissons point les pensées humaines prendre la place de la parole de Dieu dans notre vie. Dans Matthieu 15, le verset 16, ou le verset 5 selon les versets, les versions. Et Jésus ici reprochait les pharisiens et ces religieux de son temps, et qui disaient que l'homme n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Et Jésus leur reprochait, il leur disait, mais vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition, alors que la parole de Dieu recommande d'honorer son père et sa mère. Et ici, à cause de leur interprétation humaine, de leur tradition, ils arrivent à dire que l'homme n'a pas besoin ou la femme n'a pas besoin d'honorer son père et sa mère. Et Jésus leur reprochait, il dit, mais vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. C'est ce qui se passe souvent quand on commence à mettre son opinion personnelle au-dessus de la parole. Et penser que, selon son opinion, que c'est ça ce qui est juste, et que ce que l'autre fait est juste, et on ne se réfère pas à la parole de Dieu. Et quand on se réfère à la parole de Dieu, on peut être en mesure de juger l'autre, de dire, mais tiens, celui-là, ce qu'il fait n'est pas conforme à cette parole. Et quand on apporte ce jugement, ce n'est pas pour détruire, ce n'est pas pour accuser, ce n'est pas pour accabler, mais c'est pour interpeller la personne, pour lui dire, tiens, ça, ce que tu fais, c'est bien, mais l'autre, ce que tu fais, n'est pas bien. Ou bien, pour interpeller cette personne, pour dire, mais tiens, tu es en train de marcher avec Dieu, selon la volonté de Dieu à moitié. Tu fais ceci qui est bien, mais et à côté, tu fais quelque chose d'autre qui n'est pas bien. Donc, tu as besoin d'être tout entier avec Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 2, 2 Corinthiens 4, le verset 2, nous lisons, « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'atterrons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Et c'est l'apôtre ici, il ne cache aucune vérité. Donc, que la parole de Dieu habite abondamment en nous. Et
et qu'elle fasse reculer toute ignorance dans nos vies. Dans Colossiens 3, le verset 16, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantons à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. » Quand c'est le cas, l'ignorance recule et les hérésies aussi reculent. Et on ne peut plus être trompé. On ne peut plus être sous influence de quelqu'un qui utilise la parole de Dieu pour nous dominer, pour nous exploiter, pour nous impressionner. Parce que nous connaissons la parole. Parce que nous avons la connaissance de la parole. Et quand tu as la connaissance de la parole, tu peux discerner facilement ce qui se passe dans la vie de l'autre, ce que l'autre dit, si ça vient de Dieu ou pas. Souvent, puisqu'on n'a pas la connaissance de la parole, on peut rencontrer un soi-disant ministère ou chrétien ou prédicateur, et que selon les œuvres que la personne opère, parce que la personne donne des paroles de prophétie, parce que la personne prie pour les gens et guérisse. Et on peut se trouver d'une manière ou d'une autre tétanisé devant cette personne qui, à cause de cette autorité qu'il a au travers des œuvres miraculeuses qu'il fait, et être complètement craintif devant cette personne, même si cette personne ne dit pas la vérité. Alors que si tu as la connaissance de la vérité, quand cette personne serait amenée à te dire quelque chose qui n'est pas vrai, tu serais en mesure de refuser cela. De dire que ça c'est vrai, mais ça ce n'est pas vrai. Et je n'accepte pas ça parce que ce n'est pas selon la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui te donne ce courage? Qu'est-ce qui te donne cette capacité? C'est la connaissance de la parole. Et tu peux arriver à discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Donc, la parole de Dieu te donne à marcher dans la volonté de Dieu. Dans 2 Timothée 2, le verset 9, nous disons « Pour lequel il souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Donc la parole de Dieu est toujours là. Et c'est notre autorité, c'est cette parole qui nous enseigne à marcher avec Dieu. Donc rapprochons-nous de cette parole, recevons cette parole, lisons cette parole, écoutons cette parole, étudions cette parole et laissons cette parole nous changer complètement. Et quand tu prends une parole, quand tu prends la parole de Dieu et quand tu lis la parole de Dieu, ne t'arrête pas simplement à la lecture, mais prends du temps pour réfléchir sur cette parole. Prends du temps pour sortir de cette parole les préceptes de Dieu. Prends du temps pour sortir de cette parole les promesses de Dieu. Parce que ce sont des préceptes et des promesses. Et laisse ces préceptes et ces promesses transformer ta vie. Et quand tu lis la parole de Dieu, quand la parole de Dieu de ne pas avoir peur, exerce ton cœur à ne pas avoir peur. Quand tu lis la parole de Dieu et la parole de Dieu ne dit de t'inquiète pas du lendemain, exerce ton cœur, exerce ta vie à ne pas t'inquiéter du lendemain. Et quand tu lis la parole de Dieu et la parole de Dieu te dit que ton oui soit oui et que ton non soit non, exerce ta vie à ce que ton oui soit oui et ton non soit non. Donc tu dois t'exercer à cela, tu dois t'appliquer à cela. Applique-toi pour pratiquer les préceptes et pour expérimenter les promesses de Dieu. L'autorité de la parole de Dieu sur notre vie change complètement notre vie. Si nous acceptons cette autorité, ça change, ça transforme nos vies. Ça nous amène dans une dimension nouvelle avec Dieu. Et ma prière pour toi, c'est que tu acceptes l'autorité de la parole de Dieu sur ta vie. Que tu acceptes à ce que la parole de Dieu ait de l'influence sur ta vie. Que tu reçois cette parole. Que ton cœur adhère à cette parole.
Et que cette parole ne soit pas pour toi une folie, mais que ce soit une parole, une parole inspirée de Dieu. Que cette parole ne soit pas une lettre morte pour toi, mais qu'elle soit vivante pour toi. Et que cette parole apporte en toi la vie, apporte la guérison, apporte la transformation, apporte tout ce dont ta vie a besoin. Pour cela, tu as besoin de t'approcher de la parole. Et tu as besoin de passer du temps avec la parole. Tu as besoin de méditer la parole. Tu as besoin de recevoir, de mémoriser la parole de Dieu en toi. Tu as besoin de laisser ta vie être transformée par la parole de Dieu. Peut-être quand tu lis la parole, ça peut te paraître difficile, mais rappelle-toi de ce que la parole nous dit. Les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles. Et nous sommes capables de pratiquer ces préceptes. Donc tu es capable de pratiquer les préceptes de Dieu. Et tu es capable aussi de recevoir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Donc si tu as baissé les bras quelque part parce que tu essaies de pratiquer les préceptes de Dieu et que tu n'arrives pas, rappelle-toi qu'il n'y a pas que des préceptes, mais il y a des promesses. Et rappelle-toi que l'une des promesses, c'est que Jésus a promis venir à ton secours, te donner la grâce pour que tu puisses pratiquer ces préceptes. Alors, va chercher cette grâce, va demander à Dieu cette grâce. C'est une promesse. Va demander à Dieu cette grâce. Et quand cette grâce te sera donnée, tu vas pratiquer les préceptes de Dieu. Et les préceptes et les promesses. C'est l'ensemble de ces choses qui constituent la parole de Dieu pour nous. Et c'est l'ensemble de ces choses qui doit exercer son autorité sur nos vies pour transformer complètement nos vies. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur t'amène à expérimenter pleinement l'autorité de la parole de Dieu, c'est-à-dire des préceptes et des promesses de Dieu dans ta vie et sur ta vie. Et que le Seigneur te donne à te laisser, à te soumettre librement et volontairement à la parole de Dieu. Ne n'écoute pas ce que les autres disent, parce que la Bible dit que c'est une folie pour la personne qui ne croit pas. Mais pour toi qui crois, ce n'est pas une folie. C'est un parfum de vie. C'est un parfum qui donne la vie. Nous allons prier. Seigneur, je te prie et je te demande, Seigneur, de donner la grâce à tous tes enfants, à tous tes enfants qui m'écoutent ce matin. Et je te prie, Seigneur, de leur donner à laisser pleinement leur vie se placer sous l'autorité de la parole de Dieu. À laisser l'autorité de la parole s'exercer pleinement dans leur vie. À ne pas avoir peur de soumettre leur vie à ta parole, à l'autorité de ta parole. Parce que dans ta parole, il n'y a pas que les préceptes, il y a les promesses. Et dans ta parole, il n'y a pas que les promesses, mais il y a les préceptes aussi. Seigneur, que l'ensemble de ces préceptes et de ces promesses gouverne tous les jours de notre vie et nous amène à marcher dans ta volonté. Et nous amène à vivre de nouvelles choses avec toi. Et nous amène à être libérés de l'angoisse, à être libérés de la peur, à être libérés de la crainte de la mort, l'angoisse de la mort, l'angoisse de la destruction, l'angoisse de l'échec, être libérés de l'emprise de la maladie. Parce que, Seigneur, nous avons toutes ces choses dans ta parole. Et ta parole nous offre toutes ces choses, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir encore chacun ce matin, de renouveler la force de chacun et de donner à chacun et à chacune d'aller encore plus loin avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais prier encore pour vous ce matin, pour ceux qui sont malades, qui souffrent dans leur corps.
Et je vais prier encore pour toi ce matin. Et là où tu as mal, je te demanderai de poser ta main là, si tu sens la douleur. Et si tu ne peux pas localiser l'endroit, tu peux poser ta main sur ta tête et je vais prier pour toi. Et que ce soit, quelle que soit la douleur, que ce soit les douleurs physiques, les douleurs psychiques ou les douleurs psychologiques ou mentales, le Seigneur peut te toucher encore ce matin. Mets ta foi en cette parole. Nous avons lu ce matin que la parole de Dieu est la vie et la santé pour nos corps. Reçois cette santé, reçois cette vie au travers de la parole de Dieu, au travers de cette prière maintenant. Seigneur, je te prie, Seigneur, et je te demande, Seigneur, de libérer l'accomplissement de tes promesses dans la vie de tous tes enfants, Seigneur, qui souffrent maintenant dans leur corps, qui souffrent dans leur âme, qui souffrent dans leurs pensées, qui souffrent dans leur esprit. Et je prie, Seigneur, qu'il y ait une guérison maintenant. Une guérison de corps, une guérison de l'âme, une guérison de l'esprit, au nom de Jésus. Et je commande à toute maladie de quitter maintenant ces corps. Et je commande à ces corps d'être libérés maintenant de toute maladie, au nom de Jésus. Merci, Père, pour cette œuvre, Seigneur, de guérison que tu accomplis maintenant. Oui, le Seigneur te touche maintenant. Et tu sens cette onction de Dieu, tu sens cette chaleur de Dieu te toucher maintenant, là où tu es. Reçois ta guérison et sois libre maintenant, au nom de Jésus. Sois visité de la tête jusqu'au plomb des pieds et sois restauré maintenant dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Et sois en bonne santé et que ton corps prospère maintenant en bonne santé. Et reçois cette santé de la part de Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce matin et merci de votre participation. Et soyez bénis et je vous encourage à liker, à partager ces enseignements avec vos amis, avec vos connaissances. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, d'aller sur notre chaîne YouTube, vous abonner et vous activer aussi la notification. Et n'oubliez pas aussi de nous envoyer des témoignages. Si au temps de prière, si vous avez été touché, vous avez été guéri, vous avez été visité, si pendant le temps de partage de la parole, vous avez reçu des révélations, vous avez été encouragé, vous avez été fortifié, n'hésitez pas de nous envoyer vos témoignages. Voilà. Et soyez bénis. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.